Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, et le Dieu très haut leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » La fête de la Croix glorieuse, le 14 septembre, aujourd'hui, nous invite à remercier Dieu pour le don de son Fils. Il a donné sa vie pour nous en acceptant de mourir sur une croix. Cette fête exprime notre gratitude et nous pousse à méditer sur l'amour de Dieu. Très tôt, les chrétiens ont vu dans la croix, plutôt qu'un accessoire meurtrier, l'image du sacrifice par lequel Jésus nous affranchit du péché et de la mort. L'apôtre Paul, déjà, écrit en conclusion de son épître aux Galates : « Pour moi, il n'y a pas d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans l'hymne au Christ, qui ouvre l'épître aux Colossiens, on peut lire : « Il a plu à Dieu de faire habiter, en son Fils, toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. » En ce sens, la croix du Christ peut être dite glorieuse. Telle est la signification de la fête d'aujourd'hui. Comment la vie peut-elle jaillir de la mort ? La douceur de l'amertume, la joie de la souffrance. Autant de questions lancinantes qui parfois nous taraudent quand nous ne préférons pas les oublier pour nous amarrer aux rives apparemment plus solides du quotidien. L'Évangile nous ouvre la piste. La croix ne devient salutaire que par le poids d'amour qui s'y révèle et s'y vit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'amour vécu jusqu'au bout a pouvoir de sauver, réparer, investir de sens les réalités les plus âpres, illuminer les ténèbres les plus épaisses. Ce message, nous le savons, ne contredit pas le meilleur de nos expériences humaines, mais les rejoint dans ce qu'elles ont de plus authentique.
L'horizon, cependant, est exigeant, car il passe par la reconnaissance du mal, de la violence, de la mort à l'œuvre en nous et autour de nous. Il s'agit de regarder la croix. Si le déni de notre misère, de notre péché, nous évite un passage par la souffrance, il nous prive aussi de l'expérience du salut, du pardon à recevoir et à donner, chemin vers la vie. La croix n'en garde pas moins sa part de mystère à contempler dans la foi. Un Christ sans croix n'est pas le Seigneur, avait alerté François. C'est un maître, rien de plus. L'autre tentation, avait-il ajouté, est la croix sans le Christ. L'angoisse de rester en bas, abaissé avec le poids du péché, sans espérance. C'est une sorte de masochisme spirituel. Seulement la croix, mais sans l'espérance, sans le Christ. Saint Thomas d'Aquin s'était lui aussi élevé contre cette conception doloriste, où la croix devient privée de la perspective de la résurrection. C'est l'amour du Christ qui sauve le monde, pas sa souffrance en tant que telle. Face à l'amour, foi et raison se complètent. L'amour infini jusqu'au bout, qui constitue la substance du sacrifice du Fils de Dieu sur la croix, est également souligné par saint Jean-Paul II, analysant les mots de saint Paul dans sa lettre encyclique, signée le 14 septembre 98, pour exprimer la nature de la gratuité de l'amour révélée dans la croix du Christ. L'apôtre n'a pas peur d'utiliser le langage le plus radical que les philosophes employaient dans leurs réflexions sur Dieu. La raison ne peut pas vider le mystère d'amour que la croix représente, tandis que la croix peut donner à la raison la réponse ultime qu'elle cherche. Ce n'est pas la sagesse des paroles, mais la parole de la sagesse que saint Paul donne comme critère de vérité et en même temps de salut. Alors aujourd'hui, prenons tranquillement 5 à 15 minutes devant le crucifix, le regarder. C'est notre signe de défaite qui provoque les persécutions qui nous détruisent, mais c'est aussi notre signe de victoire, parce que c'est là que Dieu a vaincu. De vie, où nous se livre à la mort. Aujourd'hui s'accomplit notre salut. Gloire à toi, ô roi bienheureuse, ô roi de Jésus. Gloire à toi,
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes 2 ou 3 réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble, d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Prière de confiance. Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de petits soucis. Alors, je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour,
tu es patient avec nous. Tu comprends nos faux pas et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient éclairer toutes choses. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.